الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله. Chers frères, chères sœurs, chers talibés, et ce vendredi encore on se retrouve ici pour le Dars du vendredi. Le Dars d'aujourd'hui va s'articuler autour de Kalimatu Shahada, La ilaha illallah. Donc, chers frères, chères sœurs, savez que nous sommes ici dans cette mosquée, dans cette zawiya, pour les prières et les invocations, pour les actes d'adoration, pour les pratiques spirituelles. Et en ce qui concerne la ilaha illallah, la voie que nous suivons, qui est la voie de la tariqa tijaniya, est basée sur trois dimensions. La dimension de astaghfirullah, la dimension as-salatu ala nabi et la dimension la ilaha illallah. Et astaghfirullah, comme vous le savez, c'est de demander pardon à Dieu. Quand Dieu te pardonne, il facilite tout pour toi. Quand Dieu te pardonne, il te donne beaucoup de biens. Quand Dieu accepte ton pardon, il t'ouvre les voies. Quand Dieu accepte ton pardon, il te donne le bonheur de façon abondante. Quand Dieu te pardonne, il te donne des enfants. Quand Dieu te pardonne, il te donne beaucoup d'argent. Et c'est ce que Dieu a inscrit dans son livre qui est Al-Qur'an al-Karim. Donc, astaghfirullah, c'est le remède des musulmans. En faisant astaghfirullah, tu es guéri de tes maux. Donc ça, on ne va pas s'attarder dessus. As-salatu ala nabi, comme vous le savez, quand on fait la salat, c'est pour nous-mêmes. Parce qu'il est dit dans les hadiths que celui qui fait la salat ala nabi une seule fois, Dieu lui-même se charge de te retourner cette salat. Dieu, le créateur des mondes, le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui a fait de toi une personne, le Dieu qui va prendre ton âme et le Dieu qui va te mettre dans la tombe et le même Dieu qui va te ressusciter le jour de la résurrection, et c'est ce même Dieu-là qui va te mettre à l'épreuve, et c'est ce même Dieu qui va t'interroger, et c'est ce même Dieu qui va te récompenser. Et c'est ce Dieu-là qui dit que si tu fais la salat ala nabi une seule fois, il se charge lui-même de faire la salat sur toi aussi 10 fois. Mais qui es-tu pour recevoir 10 fois la salat de Dieu? Mais tu n'es rien du tout. Dieu te demande de faire une fois la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, 10 fois, et lui, Dieu va se charger de faire la salat 100 fois sur toi. Mais qui es-tu pour recevoir 100 fois la salat de Dieu? Et Dieu dit que si tu fais la salat 100 fois sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, moi, Dieu, je me charge de faire 1000 fois la salat sur toi. Mais qui es-tu pour recevoir les 1000 salats de Dieu? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la salat ala nabi que nous faisons, c'est pour nous-mêmes. Sinon, Dieu n'a pas besoin de ta salat pour récompenser son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a déjà fait. Il a déjà récompensé. Parce qu'il a dit dans le Coran, Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ne serait-ce que avec ce verset, on doit comprendre que Dieu il a déjà récompensé son messager d'Allah, le prophète Mohammed
sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Dieu n'a pas besoin de ta salat. Mais ta salat, c'est pour toi-même. Quand tu fais, tu reçois la récompense de la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc sachez tout simplement que la salat que vous faites sur le prophète, c'est sur vous-même que vous êtes en train de faire la salat, parce que la récompense vous revient de droit. Et là, on ne va pas s'attarder dessus. Maintenant, la ilaha illallah. Comme je l'ai dit au début, que notre dars d'aujourd'hui va s'articuler autour de la ilaha illallah. Mais qu'est-ce que c'est que la ilaha illallah? Quand on dit la ilaha illallah, ça veut dire tout simplement que nous sommes en train de reconnaître qu'il n'y a autre divinité. Ça veut dire que l'autre Dieu n'existe pas, sauf Allah seul. Donc ton la ilaha illallah veut dire que tu as anéanti tous les dieux et tu as reconnu la vivacité de ton Dieu. Donc la ilaha illallah, c'est la parole que Dieu aime le plus, parce que Dieu l'a dit dans le Coran, fa'alam annahu la ilaha illallah. C'est un verset coranique. Que sache que très certainement il n'y a autre divinité qu'Allah. Et Dieu, il a affirmé, il a confirmé dans le Coran. Mais il a dit au prophète de nous dire que la parole que Dieu aime le plus sur cette terre, la parole que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prononcée durant toute sa prophétie, et tout ce que les autres envoyés de Dieu, les 313 envoyés de Dieu et les 124 000 prophètes de Dieu, tout ce qu'ils ont dit durant leur vie sur cette terre, la meilleure de leurs paroles, c'est la ilaha illallah. Chers frères, chères sœurs, si Dieu te dit ça, je pense qu'en tant qu'un homme intelligent, en tant que quelqu'un qui réfléchit, Dieu dit que la seule parole que j'aime sur cette terre, que toutes les paroles que vous avez prononcées, que les paroles que les envoyés de Dieu ont prononcées, les paroles que les prophètes, les 124 000 prophètes ont prononcées, la seule parole que j'aime le plus parmi toutes ces paroles-là, c'est la ilaha illallah. Chers frères, chères sœurs, en tant qu'intelligent, si Dieu te dit ça, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Mais tu dois passer toute ta vie en train de dire la ilaha illallah. C'est pour ça qu'il a dit dans un hadith que ceux qui ont compris cette parole-là, le prophète va leur dire que dites la ilaha illallah jusqu'à ce qu'on vous accuse d'être des hypocrites. Il faut dire la ilaha illallah jusqu'à ce qu'on te dise que ça, vraiment, ça, ce n'est plus à cause de Dieu. Ça, son la ilaha illallah, maintenant, il est devenu hypocrite. Voilà. Le jour qu'on va te dire ça, il faut savoir que ce jour-là, ton la ilaha illallah a été accepté par Dieu. Il faut dire la ilaha illallah jusqu'à ce qu'on dise que tu n'es plus normal. Le jour qu'on va te dire ça, à partir de ce jour-là, il faut savoir que ton la ilaha illallah a fait effet. Parce qu'il est dit que ceux d'entre vous qui vont avoir la chance de prononcer la ilaha illallah comme leur dernière parole, ils iront au paradis de façon certaine. Quand ta dernière parole devient la ilaha illallah, tu es sauvé. Mais celui qui n'a pas l'habitude de dire la ilaha illallah, tu as l'habitude de dire autre chose, mais le jour de ta mort, mais tu ne peux pas blaguer Dieu, tu ne peux pas blaguer ses anges. C'est comme, prenons l'exemple de Pharaon. Le jour de sa mort, quand Dieu a englouti la mer, l'océan sur eux, mais ce jour-là, il a voulu dire la ilaha illallah. Mais quand il dit la ilaha, quand il arrive à la moitié, il ne peut pas compléter. Il dit que la ilaha illallah, que Sénat Moussa dit, c'est ce que j'ai envie de dire. La ilaha illallah, que les Bani Israël disent toujours, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas dit. Parce qu'il n'a pas l'habitude de dire ça.
Donc toi qui as l'habitude de dire la ilaha illallah, ton dernier jour, ça va être tellement facile que tu vas prononcer la ilaha illallah. Même si tu ne prononces pas de façon à haute voix, si tu prononces ça à voix basse dans ta langue, l'ange va fouiller ta langue. S'il voit que la ilaha illallah se trouve dans ta gorge et dans ta langue, ça veut dire que tu as prononcé, tu vas au paradis. C'est un hadith prophétique. Parce qu'il est dit dans un hadith que l'ange Gabriel et l'ange de la mort va venir vers un homme de Dieu et un musulman qui n'est pas vraiment un musulman tordu. Le jour de sa mort, l'ange de la mort va avoir pitié de lui. Parce qu'il a envie de prononcer la ilaha illallah, mais il n'arrive pas. L'ange va voir ses mains. Si vraiment il y a de bonnes œuvres dans ses mains, il va voir que dans ses mains, il n'y a rien du tout. L'ange de la mort va voir ses pieds. Est-ce que c'est quelqu'un qui marchait vers les endroits où on fait des bonnes œuvres? L'ange de la mort va constater que ses pieds n'allaient pas dans les bons endroits. L'ange de la mort va regarder son ventre. Est-ce qu'il mangeait des bonnes choses qui peuvent l'amener au paradis? Il va voir que dans son ventre, il n'y a pas de bonnes choses. L'ange de la mort va regarder ses yeux. Est-ce que dans ses yeux, il y a des bonnes choses? Il va se rendre compte que dans ses yeux, il n'y a pas du tout de bonnes choses. L'ange de la mort va regarder dans ses oreilles. Il n'y en a pas. Mais il va regarder dans sa langue. Il va trouver que dans sa langue, il est en train de prononcer au fond de lui La ilaha illallah. L'ange de la mort va demander à Dieu, oh mon Dieu, voici ton serviteur tordu qui est en train de rendre l'âme. Mais il est en train de prononcer la ilaha illallah en bas de sa langue. Qu'est-ce que je fais de lui? Je l'amène à l'enfer ou bien au paradis? Dieu va lui dire, comme il a prononcé la ilaha illallah, je prends l'engagement et toi tu deviens mon témoin, je le pardonne et il ira au paradis, Inch'Allah. Mais toi qui prononces la ilaha illallah tous les jours, toi qui fais 100 fois le matin, 100 fois le soir, les soirs, avec foi et détermination, sache que ton la ilaha illallah va t'amener au paradis. Il n'y a même pas de doute en cela. Donc, chers frères, chères sœurs, pour terminer, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit un hadith encore, un hadith célèbre qui dit que la ilaha illallah, quand on met cette parole-là dans une balance, dans une balance ou bascule, et on met les autres actes d'adoration de l'autre côté, c'est la ilaha illallah qui va peser plus lourd que les autres actes d'adoration que tu as mis de l'autre côté. Donc sache tout simplement que la ilaha illallah, c'est la meilleure parole. La ilaha illallah, c'est la parole que Dieu aime le plus. La ilaha illallah, c'est la parole qui va te sauver facilement. Et la ilaha illallah, c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'a demandé de faire. Et comme Dieu dit que c'est ce qu'il aime, Dieu dit que c'est ce qu'il veut, Dieu dit que c'est ce qu'il aime plus que toutes les paroles. Mais toi, tu n'as plus le choix. Tu n'as même pas besoin de chercher à comprendre. Tu dois faire ton la ilaha illallah jusqu'à ce que tu sois sûr de toi-même pour dire que franchement, mais la ilaha illallah doivent peser maintenant. Et si cela est fait, sache tout simplement que c'est une garantie et tu iras dans ta tombe certainement, mais ton la ilaha illallah t'attend là-bas. Et ce jour-là, tu vas être heureux de rencontrer ton la ilaha illallah et tu vas être tranquille et tu vas être sauvé parce que tu as prononcé la ilaha illallah ici-bas avant de partir chez Dieu. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te dit que la parole que Dieu aime le plus et la parole qui mène vers le paradis le plus rapidement possible, l'acte d'adoration qui nous accompagne rapidement dans le paradis, c'est la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, chers frères, chères sœurs, sachez tout simplement que le la ilaha illallah que nous sommes en train de faire, ce n'est pas par hasard que nous faisons cela. C'est parce que Dieu l'a signifié dans le Coran. C'est parce que ça a été signifié dans les hadiths Qudsi, parce que ça a été signifié dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que nous sommes accrochés à la ilaha illallah. Donc, chers frères, chères sœurs,
à partir de cet instant, ceux qui veulent aller au paradis, ensemble, on va faire la ilaha illallah pour que Dieu soit témoin de notre la ilaha illallah. Parce que quand tu es dans une mosquée ou dans une zawiya, sache que les anges sont là. Comme je l'ai dit la dernière fois, les anges sont là avec leur caméra. Les deux anges. Il y a un ange qui s'appelle Aqid, Atid, l'autre s'appelle Raqib. Donc ces deux anges-là sont avec leur caméra. L'autre te filme quand tu fais des bonnes actions. Et dès que tu arrêtes les bonnes actions, il arrête de te filmer. Et celui de ta gauche, lui, il filme les mauvaises actions. Dès que tu arrêtes de poser les mauvais actes, il arrête de te filmer. Donc, ce sont ces deux anges-là qui te filment toute la journée, jusqu'à ce que tu t'endormes. Et après ton sommeil, vers Fajr, les deux anges montent avec ton film. Ils vont mettre dans ton, comment on appelle ça, dans ton dossier. Dans ton dossier. Non, je veux dire, il y a un mot informaticien que, voilà, dans ta base de données. Voilà, ils vont mettre dans ta base de données. Voilà, c'est ça. Parce que quand on met dans la base de données, ça ne disparaît jamais. Ça va être sauvé et tu vas trouver ton dossier là-bas. Et la ilaha illallah, c'est ce qui va nous sauver, incha'Allah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah alayhi salam. Donc les anges ont filmé notre la ilaha illallah et ça va être gardé dans la base des données comme Dieu il a promis. Il a dit aux anges de façon claire. Et je vais terminer par un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là, ce n'est pas seulement l'invocation la ilaha illallah, mais c'est l'invocation que nous venons de faire. Le prophète va dire à ses compagnons que le jour de la résurrection, la yab'asanna Allahu aqwaman yawm al-qiyamati, que Dieu va ressusciter des gens de ma communauté le jour de la résurrection. Mais ils vont être ressuscités comment? Fi wujuhihimun nur. Ils vont avoir les visages illuminés. Beaucoup de lumière sur les visages. Ala manabir al-lu'lu'. Et ils seront sur les chairs de diamants. La chair, al-mimbar, en diamant. Ala min manabir al-lu'lu'. Pendant que les gens sont en train de courir dans la peur, et ceux-là vont être positionnés parmi les gens quelque part, ils sont assis sur les chaises des royaumes. C'est ce que le prophète a dit. Ala manabir al-lu'lu'. Et le prophète va donner la précision. Laysu bi anbiya wala shuhada. Que je dis bien, ce n'est pas des envoyés, ni des prophètes, ni des martyrs. Yaghbituhumun nasu
wal malaïka, que les anges vont les envier.